ce matin. Amen. Amen. Peut-être pas pour la même raison que moi. Moi, j'avais plein de bébelles autour de moi, mais combien est-ce que d'entre vous vous sentez libre dans votre cœur? Amen. Libre d'adorer Dieu, que vous sentez que... et vous avez cette certitude que Jésus est là, il est en plein contrôle. Que non seulement Dieu est en plein contrôle de l'humanité, que Dieu est en plein contrôle de l'univers, mais que Dieu est en plein contrôle de ta vie et qu'il n'en reste qu'à nous que de mettre notre vie sous son contrôle. Comment est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Yes! OK. Ce matin, c'est un message bien spécial. Parce que c'est pas des choses qu'on amène souvent, mais je vous dirais ce matin, c'est vraiment un message qui a eu un profond impact dans mon cœur. Et je remercie Dieu pour sa parole, je remercie Dieu pour le fait que quand on le cherche, quand on le désire, quand on désire comprendre, quand on désire saisir sa parole, saisir les éléments de sa parole, les doctrines fondamentales et les comprendre. Dieu, par son esprit, nous aide à saisir, nous aide à comprendre par son esprit ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin de recevoir. Puis ce matin, c'est un message, encore une fois, qui, je crois, c'est pas des choses qu'on aimerait entendre, mais qu'on a besoin surtout d'entendre. Et vous savez, le titre du message, donc, vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Le titre, vous le voyez au tableau, le titre du message de ce matin, c'est « Apprenons à être reconnaissants et à remercier Dieu ». Vous savez, les parents ici qui avaient eu des enfants, donc oui, si vous êtes des parents, c'est que vous avez eu des enfants. Je vais reformuler ma phrase autrement. Mais les parents ici, vous savez qu'une des premières choses, en tout cas, normalement, qu'on apprend à nos enfants, c'est à dire merci. Hein? C'est une des valeurs qu'on leur enseigne, à dire merci. À dire merci des choses qu'ils reçoivent. À dire merci et d'être reconnaissant de ce que les gens font pour eux ou ce que nous, en tant que parents, on peut faire pour eux. OK? Donc, c'est sûr. Et puis, vous savez, je réfléchissais à tout ça et en étudiant la parole de Dieu, en regardant au texte des Écritures, il y a des versets qui sont vraiment venus me chercher, puis c'est ce qu'on va regarder ce matin. C'est d'apprendre, tu sais, autant que nous, en tant que parents, on aime que nos enfants soient reconnaissants, apprennent à dire merci, qu'ils soient reconnaissants des choses qu'ils reçoivent dans la vie, autant Dieu désire de notre part que nous soyons constamment reconnaissants envers lui. Et apprendre à tous les jours, en se levant le matin, à lui dire merci. Dire merci pour la vie. Moi, là, il y aurait une multitude de choses que je pourrais dire merci à Dieu ce matin, des choses que je suis profondément reconnaissant. Une des premières choses, je dirais, c'est pour mon salut. Le fait que Jésus soit venu et qu'il a payé le prix à ma place. Je dis merci à Dieu d'avoir préparé ce plan fabuleux pour ma vie, pour votre vie, pour l'humanité. Et que quand j'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi et que j'ai réalisé mon état de pécheur et que j'ai vraiment invité Christ à venir dans ma vie, que j'ai demandé pardon pour mes péchés, quel cadeau de me savoir pardonner. Quel cadeau et quelle, encore une fois, reconnaissance envers Dieu, envers sa grâce que j'ai ce matin. Quelle reconnaissance dans mon cœur. Et puis, il y a d'autres choses que je pourrais rendre grâce ce matin, que je pourrais remercier Dieu. Je remercie Dieu pour mon épouse. Je remercie Dieu de m'avoir donné une épouse, de m'avoir donné des enfants, de m'avoir donné des petits-enfants. Je remercie Dieu pour chacun de vous. Amen. Je lui rends grâce pour chacun de vous. Pour moi, c'est une joie de vous voir ce matin. Et puis, c'est sûr, une certaine tristesse de voir qu'il en manque parce que je ne les vois pas. C'est sûr. Mais je sais que sûrement, ils ont des contretemps ou ils ont des obligations. Mais une chose est certaine, j'aurais tellement de choses ce matin à remercier Dieu. Tellement de petits détails. On pourrait partir des plus petits détails, des plus petites attentions que Dieu a à notre égard. D'apprendre à dire merci à chacun de vous, d'être là, de prier. Je pourrais dire merci à chacun de vous de tout simplement d'être ce que vous êtes et de rechercher la volonté de Dieu pour votre vie, le plan qu'il a pour vous.
Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder, qu'on puisse, si vous avez appris à dire merci, mais que nous puissions apprendre encore à développer, à élargir notre façon de dire merci. Et à Dieu, et d'être reconnaissant pour les autres aussi. De dire merci aux autres pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont aussi. Nous sommes appelés à cela. Vous allez voir ce matin, c'est vraiment profond, ce message. Les paroles de Dieu sont profondes aussi. Donc, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20, on va aller au prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Éphésiens chapitre 5, verset 20, ça nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce. Rendez, là, c'est un impératif. C'est un impératif. Donc, c'est quasiment un commandement. Puis je dirais même plus. Paul le dit comme un commandement. C'est incontournable. On doit constamment continuellement rendre grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Puis on va voir un peu, grosso modo, écoutez, ce matin, j'ai gratté juste la surface, mais je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va parler à vos cœurs. Puis ce que j'aime de ce message-là, et de plus en plus ce que j'essaie de préparer, c'est des choses praticables tout de suite quand le message est prêché. Partez chez vous, vous êtes capable de le pratiquer. Amen. Avec la grâce de Dieu. Ça, j'aime ça. L'Évangile pratique. C'est pas quelque chose d'une théologie, un vol d'outarde au-dessus de la tête que tu peux pas saisir. Là. C'est pratique à matin. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est pratique. Moi-même, dans ma vie, dans ma propre vie, j'ai besoin d'élargir ma façon de remercier Dieu. J'ai besoin d'élargir ma façon de remercier les autres. En parole vivante, voyez-vous, c'est merveilleux. Moi, ce matin, là, je trippe. Je trippe sur la parole de Dieu. Pour moi, là, c'est merveilleux de voir la vérité qui transforme nos vies, qui change nos cœurs, qui fait de nous des personnes différentes, qui nous amène de plus en plus à être comme Jésus. Moi, là, ça me touche ce matin. J'étais avec Linda, on était assis un en face de l'autre dans le salon ce matin, puis les larmes me sont venues aux yeux. J'ai dit « Merci Seigneur pour ta grâce. Merci d'être là. » Je remerciais Dieu pour mon époux. J'ai dit « Merci Seigneur pour Linda. Merci pour tout. Merci pour l'Église. Merci pour les jeunes. » C'est merveilleux de savoir qu'on va passer l'éternité ensemble. Qu'il y en a d'autres qui sont à rajouter à l'Église ici, qui sont autour de nous. Amen. Qu'il y a des bien-aimés déjà qui sont au ciel et puis qui nous attendent aussi. Qui sont dans la grâce de Dieu, dans sa présence. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus. C'est clair. C'est clair. Je n'ai pas besoin, je pense, de décortiquer plus. Tout est là. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens 3,15, on va aller voir le prochain verset. Prochain verset, Colossiens 3,15 nous dit « Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, qui est l'Église. Vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites tout ce que vous devez dire dans la dépendance du Seigneur Jésus. Adressez par lui vos remerciements à Dieu le Père. » C'est marqué dans la Bible, ça. C'est merveilleux, c'est là. Et puis moi, je sais que Dieu nous donne la grâce pour y arriver. C'est praticable. Le matin, quand tu te lèves, peu importe ta situation, tu commences à remercier Dieu. Peut-être que tu vis dans un impasse présentement. Remercie Dieu pour les solutions qu'il a pour toi. Fais juste remercier Dieu. Peut-être que ce n'est pas cool ton impasse. Peut-être ce que tu vis, c'est pas cool. Mais commence à remercier Dieu. Dieu, tu as la solution. Dieu, tu es là. Moi, je comprends peut-être pas ce que je vis présentement, puis pourquoi je le vis. Mais toi, Seigneur, je te rends grâce parce que toutes choses sont en contrôle entre tes mains. On va voir tantôt, Romains 8, 28, que ceux qui aiment Dieu, Dieu a déjà un plan préparé et que Dieu a déjà les moyens de grâce préparés à notre intention pour surmonter toutes choses dans sa grâce. Et de lui rendre gloire au bout du compte, au final, de le remercier pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il s'apprête à faire aussi.
Parce qu'on va voir ce matin qu'on peut rendre grâce à Dieu bien avant que les choses arrivent. Le remercier bien d'avance. Est-ce que c'est bon, ça, ce matin? Est-ce que ça pénètre votre cœur? Yes. Donc, le but de ce matin, le but avoué, c'est d'apprendre à dire merci à Dieu, notre Père céleste, à tous les jours. Il y a des statistiques qui ont sorti, il y a quelques années, et qui a été démontré scientifiquement que cultiver la reconnaissance, le remerciement, permet d'accroître le bonheur. Vous savez, chaque être humain, c'est inné en nous, on est à la recherche du bonheur. On recherche le bonheur. On veut être heureux dans la vie. Et puis bien souvent, je vous dirais que la recherche de notre bonheur, des fois c'est chaotique un peu. On va essayer de chercher, mais des fois pas dans les bonnes sources. Et on se rend compte que le bonheur qu'on essaie de rechercher ou de s'accaparer, bien souvent, nous amène plus malheureux que heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce matin, on va s'accrocher à Jésus qui est la source de notre bonheur. La source ultime de notre bonheur ce matin, c'est Jésus qui est notre source ultime. Donc, il a été démontré scientifiquement que cultiver la reconnaissance permet d'accroître le bonheur et vous pouvez parfaitement faire le choix d'être plus reconnaissant chaque jour, d'être plus reconnaissant. Les gens reconnaissants ont une plus grande propension à apprécier les petits bonheurs de la vie qui sont définis comme les plaisirs de la vie qui sont à la portée de tous. Ça, c'est sûr, c'est profane un peu, mais même les gens qui sont sans Jésus reconnaissent qu'être reconnaissant, c'est un principe. C'est un principe. Et nous reconnaissons que la reconnaissance, le remerciement, c'est un principe qui est spirituel, qui fait partie intégrante de notre vie chrétienne. Ça doit faire partie intégrante de notre vie chrétienne. Donc, les gens reconnaissants ont une plus grande propension à apprécier les vies. Selon un rapport publié dans le journal of Social Behavior and Personality. Donc, c'est la gratitude qui fait le bonheur, pas le matérialisme. Donc, si vous êtes généralement reconnaissant des choses que vous avez dans votre vie, vous avez de grandes chances d'être heureux. Du moins, vous l'êtes forcément plus que les personnes qui veulent amasser toujours plus de possessions, oui, les matérialistes. Donc, c'est en tout cas ce que suggère une étude intitulée « Why are materialists less happy ?» Pourquoi les matérialistes sont moins heureux, réalisé par des chercheurs de l'université Baylor au Texas, qui a été publié dans la revue Personnalité individuelle. Et moi, mon anglais est super, hein? C'est bon. Fait qu'on continue. Donc, parce que les matérialistes ont plus de difficultés à être reconnaissants de ce qu'ils ont, ils tendent à être plus déprimés et insatisfaits que les autres. Et c'est un fait. Selon Joanne Tsang, professeur en psychologie et neurosciences à Baylor, la gratitude est une humeur positive car elle fait référence à l'altruisme, à l'empathie. Les recherches précédentes réalisées par nous ou pas montrent que les gens aiment aider les autres, notamment ceux qui les aident en retour, mais pas seulement. Nous sommes des créatures sociales et donc concentrées sur les autres de façon positive et bon pour la santé, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris, mais elle, dans le fond, là, juste pour résumer ça, c'est que les gens qui ont de la gratitude, c'est des gens qui sont portés à aider les autres et en retour, c'est ça, c'est comme un boomerang qui revient dans leur vie de bénédiction. Donc, la personne matérialiste, au contraire, ne va pas se rapprocher du bonheur au fur et à mesure qu'il amasse des biens. Là, je pourrais aller plus loin que ça, mais on comprend que la joie et la paix et le bonheur n'est pas dans les richesses de ce monde. Et puis, vous pouvez honnêtement poser la question à un milliardaire. S'il est heureux, il va vous dire non, parce qu'il en veut toujours plus, il en veut toujours plus. Lui, le bonheur, là, c'est comme son point de référence, il le repousse toujours plus, un peu plus loin. Et puis, pour être heureux, il faut qu'il en aille plus, mais dans le fond, il se rend compte que c'est vide. Les richesses matérielles de ce monde sont vides. Quelqu'un disait que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Que l'argent soit là simplement pour nous servir et servir aux causes de l'Église, etc., de nos vies, d'avoir le nécessaire pour vivre, tout simplement. Et Dieu, il promet que si, premièrement, on cherche son royaume et sa justice, toutes choses vont nous être données par-dessus. Si on cherche premièrement Dieu, il dit, casse-toi pas la tête avec le reste, je vais prendre soin de toi. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que Jésus nous dit? Amen. Donc, les versets que je viens de lire, là, les versets qu'on a lus à l'écran ce matin,
c'est qu'au moment où l'apôtre Paul a écrit ce que nous venons de lire, il est dans une prison qui est à Rome. Donc, c'est à partir de la prison de Rome qu'il va commencer à rédiger ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Puis il y en a 4 épîtres de la captivité. Il y a Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon, dont les références que nous avons de 2 épîtres ce matin, on va avoir des références d'Éphésiens et de Colossiens. Mais quand Paul est en prison, il est à Rome, il écrit 4 épîtres, et ces 4 épîtres-là sont Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon, mais je ne vous demande pas de retenir par cœur, mais quand vous lisez ces épîtres-là, partez à l'esprit, partez avec l'idée qu'il est en prison quand il les a écrites. Et vous allez, puis il y a une chose qui est remarquable, c'est que dans ces épîtres-là, c'est ce qu'on va regarder ce matin, c'est dans ces épîtres-là, on retrouve vraiment le plus grand nombre d'exemples de prières et de reconnaissance. C'est là qu'on voit le plus grand nombre de prières. Paul remercie, pas pour le fait qu'il est en prison, mais pour toutes sortes d'autres raisons. Il remercie Dieu pour le fait qu'il a le temps de prier pour les autres, il a le temps d'intercéder pour les croyants, il a le temps d'écrire ces épîtres-là, et il a le temps de laisser vraiment, comment je peux dire, l'Esprit de Dieu lui parler dans ces moments-là qu'il est en prison. Et pour lui, il a pris quelque chose qui, à nos yeux, peut être négatif. Écoute, Paul est en prison, quelqu'un est en prison. Mais Paul, lui, il a pris quelque chose de négatif et il en a fait quelque chose de positif pour sa vie, de positif pour nous, parce que nous avons 4 épîtres qui viennent de sa captivité. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Il ne s'est pas comme apitoyé sur son sort. Il a vraiment cherché la volonté de Dieu au travers ça, et ça a fait ce que ça a fait, c'est qu'on a 4 épîtres qui viennent de là. Vous me suivez ce matin? Donc, on va aller au premier point ce matin, remercier Dieu, lui rendre grâce continuellement. Donc, dans le psaume 103, le verset 2, le psaume 103, le verset 2, nous invite chacun de nous à remercier Dieu sans oublier un seul de ses bienfaits. Et c'est ce que David exprime de son cœur. Il dit, bénis Dieu, mon âme, bénis Dieu, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est comme s'il disait, j'oublie Dieu, j'oublie aucun de tes bienfaits, et mon âme te bénit à cause de ça. À cause de ça, mon âme te bénit. Mon âme te bénit pour ce que tu es, mais pour tous tes bienfaits, je te remercie. Et mon âme te rend grâce pour ça. C'est toi qui pardonne tous mes péchés. C'est toi qui guéris toutes mes maladies, qui me couronne de grâce. Je te remercie, ô Dieu. Et c'est vraiment un psaume, le psaume 100. Il y a plein de psaumes d'action de grâce. Je vous dirais, au travers les 150 psaumes, il y a tellement de psaumes qui ont une richesse et qui nous expriment la gratitude du psalmisme envers Dieu, tout simplement. Donc, le fait de remercier Dieu, d'avoir un cœur continuellement reconnaissant envers lui, sans rien oublier, nous permet de demeurer dans une attitude de gratitude, de dépendance et d'humilité envers Jésus. Cette attitude de reconnaissance-là nous rapproche à coup sûr de notre Père Céleste. Et je vous le dis, quelqu'un qui a cette attitude de gratitude en lui, ça le rapproche du cœur de Dieu, littéralement. Ah, j'avais un petit quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, j'aimerais ça que vous l'écoutiez, celle-là, là, elle est très spirituelle, ok? Elle est très, très spirituelle. Quelqu'un a dit un jour, même s'il y a des pigeons qui ont fait leurs besoins sur ta voiture que tu viens tout juste de laver, au lieu de bougonner, remercie Dieu de tout ton cœur qu'il n'ait pas créé les vaches avec des ailes. Ça serait terrible. Ah, elle est très spirituelle. Le sprinteur olympique Usain Bolt, gagnant de plusieurs médailles olympiques, écoute, je pense que c'est un des hommes les plus rapides de la planète. Il a dit, je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, car sans lui, tout de cela aurait été impossible. Il rend grâce à Dieu
pour les capacités qu'il lui a données. Quelqu'un d'autre a dit, M. Boyce a dit, « Une seule pensée reconnaissante levée vers le ciel est la plus fervente prière. » Un autre a dit, un monsieur de Gaubertin, a dit, « Le cœur de l'homme reconnaissant rend toujours davantage qu'il ne reçoit. » Le cœur de l'homme reconnaissant rend toujours davantage qu'il ne reçoit. Donc, remercier, rendre grâce, être reconnaissant, remercier Dieu, savoir dire merci amène de merveilleuses bénédictions dans nos vies. Et ça, c'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel comme on sème, on récolte ce qu'on sème. C'est un principe universel et spirituel. On récolte toujours ce que l'on sème. Et la grâce, le fait d'être reconnaissant est un principe spirituel qui va faire que ça va bénir notre âme, ça va nous rapprocher du Créateur tout simplement. Le psaume 50, le verset 23 nous dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Me glorifie. Action de grâce, ça veut dire « Je rends grâce à Dieu. » Action de grâce, donc tout simplement, je pose une action, je fais de tout mon cœur, j'exprime ma pensée, j'exprime ma gratitude à Dieu. C'est ça une action de grâce. C'est une expression d'une gratitude profonde. Donc, on le voit plus loin, on va aller à l'autre diapositive. L'action de grâce, c'est quoi? C'est dans le grec, et c'est dans les versets qu'on a lus, c'est ce mot grec-là. Action de grâce qui veut dire sentiment d'une profonde reconnaissance. Une profonde reconnaissance envers Dieu, envers ce qu'il est, envers ce qu'il fait. Et je vais dire, comme quelqu'un a déjà dit, adorez pas la main qui vous bénit, adorez celui qui a la main qui vous bénit. Amen. Il y a Kurt Brunner, dans un article sur le site Focus Family, Focus on the Family, qui a écrit « Nous avons le standard de vie le plus élevé de l'histoire de l'humanité, et pourtant notre génération semble être dirigée par le désir insatiable d'avoir toujours plus, toujours mieux et toujours plus vite. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour être plus comblés que jamais, et pourtant, nous sommes souvent rongés par l'insatisfaction et l'envie. Le problème, ce n'est pas les choses qui vont mal, mais c'est que nous avons perdu de vue un don précieux, la gratitude. Est-ce que tu sais dire merci? Est-ce que nous savons dire merci? Merci à Dieu, merci à la vie, merci aux gens qui nous entourent. La Bible nous encourage ce matin à vivre dans une attitude de constante reconnaissance en toutes circonstances. Rendre grâce à Dieu réaligne nos cœurs avec lui. Comme l'a constaté l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, tout est de lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen et amen. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est lui qui a permis que tu les aies, parce que tout lui appartient. Amen. Moi, là, ce matin, je veux que mon cœur, ma vie, lui appartiennent entièrement. Parce que dans le fond, tout y appartient. Tout lui appartient. Si tu as un travail qui rémunère bien, bénis Dieu que tu aies la santé pour travailler. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour ta santé qui te permet de travailler. J'ai cette image-là. Des fois, on se comporte comme des enfants gâtés. Je ne sais pas, mais moi, j'ai l'image d'un Noël. J'ai encore cette image-là devant moi. L'image d'un Noël où est-ce que il y avait, en tout cas, je ne dirais pas qui, mais il y avait des enfants qui recevaient des cadeaux. Et puis, il y avait tellement de cadeaux qu'il ouvrait un cadeau, il le regardait, il ne disait même pas merci, il passait à l'autre cadeau, puis vous comprenez ce que je veux dire? Puis souvent, on se comporte de même. C'est comme on est insatiable de passer au prochain cadeau, mais sans être reconnaissant de celui qui te fait don du cadeau. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis je pense que chaque parent ici, en tout cas, je vous dirais que pour notre part, je sais que nos enfants, ça c'était quelque chose, puis c'est quelque chose qu'on nous a appris aussi, que quand tu reçois quelque chose, apprends à dire merci à la personne qui te donne quelque chose. Mais on vit dans une époque où est-ce que les gens,
ils sont comme dans une insatisfaction, ils en veulent toujours plus. Et puis, on dirait que plus qu'ils en ont, plus qu'ils sont ingrats, plus qu'ils deviennent insatisfaits. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais juste le fait de marcher avec Jésus et d'avoir cette attitude-là de gratitude envers Dieu change notre optique des choses. Nous apprend à apprécier ce que l'on a, à apprécier ce que l'on reçoit. Amen. Amen. Rendre grâce à Dieu, réaligne nos cœurs avec lui. Reconnaître Dieu comme source première de toute chose excellente, ça nous libère du mensonge qui dit que nous n'avons pas besoin de lui et que nous avons besoin encore plus de choses. Mais d'abord et avant tout, nous avons besoin de Jésus, nous avons vraiment besoin de sa grâce, de sa grâce. Ça dit, malheureusement, nous naissons avec cette fâcheuse tendance à la convoitise, à la jalousie, à d'autres fautes qui nourrissent en nous le déplaisir, le non-contentement et l'ingratitude. Alors voilà, si vous souhaitez être heureux, concentrez-vous sur ce que vous avez, sur ce que Dieu vous a donné et soyez-en reconnaissants. Quelqu'un a dit qu'il y a des gens, je l'ai marqué au tableau, qu'il y a des gens qui vont gâcher quelque chose de bon en cherchant quelque chose de mieux pour finir avec quelque chose de pire. Ça va pas bien, hein? Beaucoup de gens vont gâcher quelque chose de bon en recherchant quelque chose de mieux pour finir avec quelque chose de pire. Quand nous sommes parents, nous pouvons aider nos enfants à se garder de cette tendance-là en les encourageant à être reconnaissants et en expliquant les raisons qui nous poussent à dire merci à Dieu, à dire merci aux gens qui nous font don des choses et aux gens qui prennent du temps des fois pour nous aider, pour prendre de leur temps, de leur énergie pour nous aider à avancer un petit peu plus loin dans la vie. Être reconnaissant envers Dieu, premièrement, on va passer à l'autre diapositive. Être reconnaissant envers Dieu, ça nous enrichit. Vouloir toujours plus, ça nous donne une fausse impression qu'on est pauvre. Par contre, exercer la discipline de la gratitude, ça nous apporte une richesse spirituelle incalculable qui nous libère du piège de la comparaison et des attentes irréalistes. C'est impossible d'être réellement reconnaissant et mécontent en même temps. La reconnaissance et le mécontentement viennent de deux sources différentes. La reconnaissance vient d'un cœur qui reconnaît, justement, qui reconnaît que ce que nous avons, nous le devons à la grâce de Dieu. On l'a dit tantôt, la santé que tu as, remercie Dieu pour ta santé qui te permet de travailler, d'avoir les sous pour avoir l'argent, pour avoir les moyens de payer ta maison et de payer le logement, de payer la nourriture. Et rends grâce à Dieu que tu es là ce matin. Tandis que le mécontentement vient de l'égoïsme, d'être centré sur nous-mêmes. Mais la reconnaissance vient d'un cœur qui s'ouvre à Dieu, qui s'ouvre aux autres et qui cherche vraiment l'édification de son prochain, tout simplement. Être reconnaissant envers Dieu, ça vient corriger notre tendance à l'insatisfaction. Selon l'apôtre Paul, le contentement, c'est une discipline qui s'apprend et non un sentiment que l'on ressent. Il faut toujours se rappeler que nous avons naturellement cette tendance innée à être mécontents. C'est pourquoi nous devons nous rappeler de toujours rendre grâce à celui qui est la source de nos vies, Jésus-Christ, qui fait toute la différence, qui est loin d'être une religion. Mais quand Jésus nous touche et que nous vivons une relation personnelle avec lui, je vais vous dire, ça vient faire toute la différence dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour cela, qu'un jour il m'ait touché profondément dans mon cœur. Être reconnaissant envers Dieu nous remplit de joie. Il a été dit que le pire moment pour un athée, c'est d'être vraiment reconnaissant, mais d'avoir personne à remercier. Une grande partie de ce qui produit de la joie dans nos vies, c'est d'exprimer de la gratitude envers celui qui répond à nos besoins. La reconnaissance, on va passer à l'autre diapositive. La reconnaissance, c'est comme de l'hélium qui remplit un ballon dégonflé et lui permet de s'élever dans les cieux.
Ça vient connecter nos esprits à la source de toute joie et de toute paix qui est Jésus. Qui est Jésus. OK, je le lis. Donc, la reconnaissance, c'est comme de l'hélium qui remplit un ballon dégonflé et qui permet de s'élever dans les cieux. Ça vient connecter nos esprits à la source de toute joie et de toute paix. Et c'est Jésus, tout simplement, qui est la source de toute chose. Deuxième point ce matin, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est des points que j'ai tirés des versets eux-mêmes. Donc, ce matin, c'est vraiment la parole dans son entièreté. Donc, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Donc, il y a un verset qui nous dit, on va passer aux prochaines diapos, apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites tout ce que vous avez à dire dans la dépendance du Seigneur Jésus. Adressez par lui vos remerciements à Dieu. Toute notre façon de vivre ce matin, elle doit s'inspirer directement de notre Seigneur Jésus. Le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Au nom du Seigneur Jésus signifie simplement pour l'amour de Jésus ou encore avec son autorité. Donc, nous sommes ce matin ses ambassadeurs ou ses représentants et Jésus nous a accordé une pleine autorité pour accomplir son œuvre en son nom. Il nous accorde une grâce, une autorité et tous les moyens possibles, spirituels, pour accomplir sa volonté, tout simplement. Combien il y en a qui croient ça ce matin? J'aimerais souligner le fait aussi que Jésus est celui que nous devrons prendre comme exemple et qui ne manquait jamais de rendre grâce à Dieu son Père. Et c'est au travers d'une action de grâce. Vous vous souvenez de l'histoire des deux disciples d'Emmaüs? Ils marchent, ils rencontrent un homme, et dans le fond, c'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Et là, ils commencent à parler avec, et là, leur cœur commence à brûler. Et là, ils commencent à expliquer à Jésus, mais qu'ils ne le reconnaissent pas sur le coup. Puis des fois, ça nous arrive. Jésus marche avec nous, puis on ne le reconnaît pas. Et puis à un moment donné, nos yeux s'ouvrent, « Ah, c'était toi, Jésus. » Là, ces deux disciples-là l'invitent chez eux, dans leur demeure. Et là, à un moment donné, quand Jésus a commencé à rendre grâce, il a rompu le pain, il a commencé à rendre grâce à Dieu. À ce moment-là, les yeux des disciples se sont ouverts. Jésus rendait grâce, rendait grâce. Un autre, écoute, je pourrais en compter comme ça, des événements de Jésus où est-ce que vraiment Jésus rendait grâce. Un autre événement dans Jean 11, Jésus se rend devant la tombe de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. 4 jours, puis il était déjà en processus de décomposition. Et là, Jésus, il est devant la tombe, il est devant le tombeau, il y a une grosse pierre qui est devant. Et Jésus est aussi devant Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, qui sont dans le deuil, qui sont en train de pleurer. Et dans leur grand étonnement, Jésus commence à rendre grâce à Dieu son Père. Et là, Jésus demande d'ôter la pierre. Donc, dans Jean chapitre 11, verset 41, ça nous est dit, « Ils ôtèrent la pierre et Jésus, levant les yeux, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé, de ce que tu m'as exaucé. » Et là, on voit Jésus, bien avant de faire le miracle, Jésus qui remercie Dieu du miracle qui est sur le point de se produire. C'est fort, hein? Il est en train de rendre grâce à son Père. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Et on connaît la fin de l'histoire. Lazare sort, ils ont enlevé la pierre. Lazare sort. Et là, Lazare est sorti vivant. Le processus de décomposition a complètement arrêté. Il est sorti vivant. On ne sait pas combien de temps il a vécu après. Mais une chose est sûre. Jésus a dit, enlevez-lui les bandelettes. Et là, les gars sont allés, ou je ne sais pas qui est allé, mais ils ont enlevé ses bandelettes et ce gars-là a été libre. Jésus, c'est un des plus grands miracles qu'il a fait. Et juste vous dire qu'avant qu'il fasse ce miracle, il a rendu grâce à Dieu. Et ce matin, il y a un principe spirituel. Est-ce que c'est possible de prier et de rendre grâce à Dieu d'avance parce que dans notre cœur, on a la certitude qu'il va agir? Est-ce qu'on peut prier de cette façon-là? C'est un principe. C'est un principe qui nous est enseigné au travers des Écritures ce matin. Donc, l'action de grâce par rapport à Jésus a précédé l'un des plus grands miracles de Jésus. Jésus a voulu rendre grâce à son Père et affirmer que même dans le deuil, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son amour infini. Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est écrié, Lazare sort, et que le miracle s'est accompli. Je crois que Jésus veut nous enseigner ce matin, ou a voulu nous démontrer
que dans nos prières, l'action de grâce doit précéder l'intervention de Dieu. On doit apprendre à rendre grâce. Tu pries, rends grâce à Dieu. Remercie-le. Merci, Père, parce que tu vas répondre. Peut-être à ta façon, mais tu vas répondre. Puis je vous dirais que quand nous prions, Dieu répond à sa façon. Amen. Mais c'est toujours mieux que nous, ce qu'on aurait prié. Ce que nous aurions prié. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'aimerais terminer ce point-là, ce matin, avec une réflexion personnelle. Et c'est moi qui l'ai composé. J'ai travaillé un peu fort sur le message, mais j'en remercie la grâce de Dieu. Demeurer en communion avec Jésus nous amène directement à dépendre totalement de lui et de sa grâce pour faire de nous des gens continuellement et éternellement reconnaissants. Quand tu as goûté à la grâce de Jésus, tu ne peux pas faire autrement que de le remercier à tous les jours de ta vie. Quand Dieu t'a libéré de tes chaînes, de tes habitudes, peu importe tes chaînes, que ce soit l'alcool, que ce soit... Peu importe ce que tu vis ce matin. Quand Jésus t'a touché, t'a libéré, quand tu as demandé pardon à Jésus et pour tes fautes, tes péchés, et que tu as senti le fardeau de ta culpabilité s'enlever de ta vie, tu ne peux pas faire autrement que de dire merci à Jésus. Amen. Que de lui être éternellement reconnaissant. Tu ne peux pas faire autrement ce matin. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Et répands ton cœur devant Jésus ce matin, qui est là et qui t'attend. Mais moi, dans mon cœur, je suis tellement reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ma vie. Annick, elle est reconnaissante à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle l'a témoigné il y a quelques semaines. Combien Dieu a changé ta vie, ton cœur. Carl, combien Dieu a été merveilleux à ton endroit. Chacun de vous, combien Dieu, quand vous avez ouvert votre cœur, a intervenu dans votre vie. Dieu ne vous forcera pas la main ce matin. Mais je te garantis, si ce matin tu ouvres ton cœur à Jésus, tu ouvres ton cœur à Jésus, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, si tu lui ouvres ton cœur ce matin, que tu lui donnes ta vie, tu vas être la personne éternellement reconnaissante envers lui, Amen. de ce qu'il va faire dans ton cœur. Et ce matin, pour ceux qui avaient vécu une touche de Dieu dans votre vie, que vous lui avez donné votre cœur, combien d'entre vous, vous pouvez dire ce matin sans l'ombre d'un doute que vous êtes reconnaissant envers lui, que votre cœur est reconnaissant Amen. de ce qu'il a fait dans votre vie. C'est pourquoi, troisième point, c'est pourquoi remplaçons nos plaintes par des remerciements et de la gratitude. Et là, je pense que pour la plupart d'entre nous, ça demande une délivrance. De remplacer nos attitudes de Grinch, nos attitudes de chialeux, en attitude, « OK, Seigneur, je te rends grâce. Je pogne toutes les rouges, je suis pressé, mais je te rends grâce. OK, Seigneur, OK, je vais prendre cette situation-là, de la lumière rouge, je suis pressé, là, mais je vais te louer ou je vais prier pour quelqu'un, tiens. Puis la première chose que j'entends, c'est pout en arrière, puis sa lumière est verte. Vous comprenez ce que je veux dire? On va développer ça ensemble dans le dernier point. Donc, demandons à Dieu la grâce dans le nom de Jésus de remplacer nos lamentations par des prières, par des remerciements constants. Et c'est ce qu'on a lu ce matin. C'est dans les versets de l'apôtre Paul que nous avons lus. Puis n'oubliez pas, quand Paul a écrit ces choses-là, il était en prison. Puis lui-même, il dit, rendez grâce en toutes choses à Dieu. Il était en prison, mais il s'est servi de sa prison pour écrire. Il s'est servi de sa prison pour prier pour les gens pour lesquels il écrivait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a pris sa situation fâcheuse et puis, à la gloire de Dieu, il s'en est servi pour quelque chose qui est utile pour le royaume de Dieu. Est-ce que nous devrions adopter la même attitude? Moi, je crois que oui, parce que c'est fondamental. C'est ce que la parole nous enseigne directement ce matin. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu veut nous apprendre à le louer, ce Dieu qui est infiniment au-dessus de nos pires situations.
Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, on va le lire ensemble. Une autre épître de la captivité. Paul, quand il l'a écrite. Que la parole du Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse. Et c'est ce que je souhaite pour l'Église Bonne Nouvelle ce matin. Qu'elle vous inspire la vraie sagesse qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres. De tout votre cœur, chantez votre reconnaissance pour sa grâce. Chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce qu'il déverse sur vous à chaque jour. Et que Dieu nous demande tout simplement de saisir cette grâce-là pour chacun de nous. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques inspirés. Colossiens 4.2, prochain verset. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière, soyez alerte et reconnaissants. Encore là, on voit remerciement, reconnaissance. Merci Dieu. Je vis une situation, là c'est dur, mais je te remercie pour les solutions que tu es en train d'apporter. Je te remercie pour la paix, la grâce que tu es en train de déverser dans cette situation-là, de me montrer comment dealer avec ça tout simplement. Est-ce que vous me suivez? Afin d'être gardés vigilants, occupez vos veilles de la nuit, vos soirées, à prier, à rendre grâce encore. Reconnaissance, rendre grâce. C'est encore là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, là, ça vient me puncher. Je vous dis, ce message-là m'a vraiment percuté. Fait que quand un message percute le prédicateur, laissez-moi vous dire que c'est sérieux. Dans Éphésiens 5.20, ça nous dit que Paul encourage tous les croyants. On l'a lu Éphésiens 5.20 au début. Paul encourage tous les croyants en Jésus à remercier Dieu à tout moment et pour toute chose. Savoir remercier pour toute chose est seulement possible si nous mettons notre foi en Jésus, nos yeux fixés sur lui. Et nous le laissons nous remplir de son esprit. Alors la prière d'action de grâce découlera de cette plénitude intérieure. Quand tu passes du temps avec Jésus, tu ne peux pas faire autrement que de dire « Merci Seigneur ». Quand tu es touché par son esprit, tu ne peux pas faire autrement que de dire « Merci Jésus, merci ». Je parle à la belle sœur Kévillon aussi. « Merci Jésus ». Il y a un monsieur du nom, un théologien qui s'appelle John MacArthur qui a écrit. Il dit, le fait de ne pas éprouver le besoin de remercier Dieu, moi ça m'a fessé là, le fait de ne pas éprouver le besoin de remercier Dieu est encore pire que de l'ingratitude. C'est de l'incrédulité pure et simple. C'est une forme d'athéisme pratique qui fait que, comme si Dieu n'existait pas. Je vais la répéter celle-là. Le fait de ne pas éprouver le besoin de remercier Dieu est pire encore que de l'ingratitude. C'est de l'incrédulité pure et simple. C'est une forme d'athéisme pratique qui fait comme si Dieu n'existait pas. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, OK, Seigneur, garde-moi d'avoir un cœur ingrat. Garde-moi d'oublier une journée de te dire merci. Ne serait-ce que pour la plus petite chose. Dernièrement, j'ai fait une call chez un client, puis là, je ne savais pas trop comment m'y prendre avec ce call-là, et là, je regardais ça, puis j'avais les instructions, tout, mais là, ça ne marchait pas. Puis là, j'ai demandé au Seigneur, encore une fois, donne-moi ta grâce. Et là, j'ai trouvé le problème. Merci Seigneur. Youhou! Mais là, dans mon cœur, merci Jésus. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, Seigneur, qui m'a juste éclairé pour tomber sur le bon détail. Merci. Merci Seigneur. Je dépends de lui. Je dépends de lui total. Donc, demandons à notre Père Céleste la grâce de remplacer nos plaintes quotidiennes en remerciement constant envers lui. Ce n'est sans doute pas pour les désagréments que comportait la vie carcérale que Paul remerciait Dieu. C'est pas parce que Paul est en prison, c'était pas pour le fait qu'il était en prison qu'il remerciait Dieu, mais il savait que par la grâce de Dieu, il savait aussi par la grâce de Dieu trouver des aspects positifs à sa situation. Et puis, moi, je pense que dans la maturité que Dieu veut nous emmener, c'est que peu importe ce qu'on traverse, c'est de trouver des points positifs. Et puis, de nous aider à discerner aussi ce qui nous arrive. Si c'est l'ennemi qui t'attaque, ben tu pries dans le nom de Jésus. Tu pries. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Si
tu es en Jésus ce matin, tu as l'autorité de Christ qui est en toi et tu peux prier dans le nom de Jésus. Si c'est une attaque de l'ennemi, si c'est une négligence de ta part, parce que tu as usé la chandelle par les deux bouts, puis que, tu te ramasses à l'hôpital, prie le Seigneur de te donner la sagesse de mieux prendre soin de ta santé. Ou des fois, c'est juste des choses qui nous arrivent dans la vie, que ce soit... puis je veux juste vous dire ce matin que Dieu n'est pas l'auteur du péché, n'est pas l'auteur de la maladie, et Dieu, il est souverain, il sait parfaitement ce qu'il fait. Et puis, je vais vous dire, ce matin, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. Et puis, des fois, on ne sait pas trop pourquoi on doit passer à travers ces choses-là. Mais je peux-tu vous dire que dans son amour, dans sa grâce, dans le fait que Dieu est Dieu, il nous donne tous les moyens de grâce possibles pour passer au travers ce que nous avons à passer ce matin. Est-ce que je peux entendre amène là-dessus? Amen. Peu importe ce qu'on a à passer. Ce n'est sans doute pas pour les événements. Donc, dans la lettre aux Philippiens, Paul a écrit « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et toutes les autres savent que c'est parce que je sers le Christ, Jésus, que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Donc, à la lumière de ce que nous enseigne la Bible, de ce qu'on lit ce matin, nos circonstances, aussi désagréables soient-elles, sont des moyens qui cachent des bénédictions infiniment plus grandes que nos désagréments temporaires eux-mêmes. Dieu, parfois, permet des situations dans nos vies, des situations où est-ce qu'il veut faire grandir notre foi. Et quand tu as traversé cette situation-là, ta foi, elle a grandi. Tu as grandi dans ta foi. Tu as grandi en maturité. Il y a des choses que tu ne réalisais pas avant, un peu comme Job, et puis tu réalises après. Job, écoute, c'est une méchante job qu'il a eu, de passer à travers son épreuve. Mais en aucun moment, comment je pourrais dire ça? En aucun moment, il a renié Dieu. Et à la fin, le dernier chapitre, tu sais, Job, il va dire, puis Dieu il a remis 2 fois plus de ce qu'il y avait auparavant. Dieu a redonné. Puis Job, il est mort dans une heureuse vieillesse, nous dit la parole. Il est mort dans une heureuse vieillesse. Puis le point central, je pense, le verset clé, c'est le dernier, c'est « Mes oreilles avaient entendu de toi, mais là, maintenant, mes yeux t'ont vu. » Et nos épreuves, parfois, aussi compliquées, aussi difficiles qu'elles peuvent être, doivent nous amener à dépendre de Jésus par la foi. Et quand on a traversé cette épreuve-là, veut pas, notre foi l'a grandi. Notre façon, notre perspective de voir les choses, elle s'est élargie. Notre façon de voir Dieu, de voir l'épreuve, elle a grandi. Et elle nous aide à passer à la suivante, à passer au prochain test, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Une vie chrétienne sans épreuve, ça se peut pas. Une vie humaine sans épreuve, ça se peut pas. On a tous nos difficultés, nos épreuves, chacun de nous à passer. Aussi compliquées, difficiles soient-elles, Dieu est là avec nous, il nous accompagne pour les traverser et faire grandir notre foi. Et au bout du compte, quand on va être avec lui, peut-être avoir les réponses qu'on n'a pas sur cette terre, mais il va nous donner les réponses. C'est tout. Et je peux vous assurer ce matin que si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu marches avec lui, car tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de craindre. Même la pire des épreuves, parce qu'il t'a promis d'être avec toi. Il a promis d'être avec chacun de nous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que ça, vous le croyez ce matin? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et je le vis aussi. Donc, nous ne remercions pas Dieu pour ces circonstances qui peuvent être dues parfois à nos mauvais choix ou parfois à l'attaque de l'ennemi. Par contre, Dieu peut tirer de toutes nos situations un résultat positif qui va générer de riches bénédictions. L'apôtre Paul a dit dans Romains 8, 28, ça nous est dit, c'est « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, même si présentement tu ne te sens pas bien ou ça ne va pas bien. » Qu'est-ce que c'est dit? Toute chose contribue.
t'aimes Jésus, tu l'aimes de tout ton cœur, casse-toi pas la tête. Il va te donner la grâce de traverser ce que tu as traversé. Passe du temps avec lui. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Il y a peut-être des questions qui vont peut-être rester sans réponse, mais fais-lui confiance. Parce qu'une chose est sûre, il va répondre. Dans la mesure où ton cœur s'abandonne à lui, dans la mesure où Dieu prend vraiment soin de ta vie, puis même des fois, dans nos pires moments, dans nos pires bêtises, dans nos pires choix, Dieu continue de nous aimer et Dieu continue à nous rediriger. Puis des fois, dans nos pires choix que nous faisons, c'est parfois des moyens d'apprentissage pour nous apprendre de la prochaine fois, tu ne feras pas les choses comme ça. Fais-les comme moi je désire que tu les fasses. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est son amour. Il nous apprend à marcher avec lui. Nous apprenons à marcher avec Jésus sur le chemin de la vie. Est-ce que ça vous fait du bien, ce message-là, ce matin? En tout cas, moi, il me fait du bien. C'est par la foi, en son amour, dans sa grâce infinie et dans son pouvoir de diriger toutes choses que nous pouvons le remercier pour les résultats positifs dans nos vies qu'il saura en tirer et nous en faire profiter aussi. Parce que Dieu en retire une gloire, mais il nous en fait profiter. Quand il retire une gloire au travers de nous, il nous fait profiter de cette gloire-là aussi. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Il faut apprendre constamment à apporter des correctifs sur notre perception des choses qui nous contrarient au quotidien, parce qu'il y en a des choses qui nous contrarient au quotidien, pour y voir des occasions de contact plus intime avec notre Père Céleste, apprendre à lui apporter nos difficultés, parfois terribles, parfois banales, parfois c'est des choses banales, redondantes, mais qui nous irritent tellement. Combien est-ce qu'il y en a d'entre vous, il y a des choses banales, mais qui vous irritent dans le quotidien? Ah ouais, ça nous arrive à tous. Moi-même, là, pour vous dire, Pasteur Luc, s'il est parfait, c'est au travers Jésus, parce que le restant, il est en cheminement, on va vous dire. Là. Je suis en cheminement, comme chacun de vous, mais Dieu nous voit parfait au travers Jésus. Il sait qu'on est en chemin, il sait qu'il y a des choses dans nos vies qui sont à travailler constamment, puis il va tranquillement avec nous. Amen. Il va dans la mesure qu'on est capable d'y aller. Amen. Et qu'on veut y aller aussi. Au final, Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on apprenne à lui dire merci à l'avance pour les solutions qu'il apportera dans nos vies. Donc, on a vu tantôt avec cette action de grâce, cette prière de Jésus, Jésus a rendu grâce à son Père et il a remercié Dieu et son Père et après ça, il a fait le miracle, il a prié, et puis là, Lazare s'est levé. Mais Dieu veut nous amener dans cette maturité-là qu'on prie et puis on lui rend grâce en ayant la certitude que Dieu, en son temps, il va répondre. Tôt ou tard, mais jamais sans retard. N'oubliez jamais ça. Même si ça prend du temps, ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas à ta prière. C'est parce qu'il est en train de te préparer à recevoir cette prière-là. Il est en train de te préparer à recevoir ce que tu lui as demandé, tout simplement. C'est comme un adolescent, 14 ans, il dit à son père, « Père, je veux une voiture. » Il dit, « Oui, tu en auras une, mais quand tu auras l'âge, tu auras passé tes tests, tu en auras une voiture. » Comprenez ce que je veux dire ce matin? Il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu nous prépare pour recevoir la bénédiction et qu'on ait la maturité de recevoir cette bénédiction-là aussi. Et ça, c'est vraiment à tenir compte. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et là, je vais vers la fin. Je vais vers la fin du message. Hey, Mike, ça n'a pas été trop long ce matin. Wow, je suis comme béni moi-même, là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 18 et 19, ça nous dit, puis là, j'ai la traduction du grincheux. La connaissez-vous, la traduction de la Bible du grincheux? Du Grinch. Ça, le grincheux, ça nous représente tout un peu. OK? Ça nous représente tout un peu. Des fois, on va tordre, des fois, à cause de notre tempérament, à cause de notre cheminement, on va distorsionner les choses. Mais là, ce matin, je vous amenais un verset de traduction du grincheux, qui dit « Soyez toujours tristes, ne priez jamais, plaignez-vous en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Satan. Éteignez l'esprit. » C'est ça que la Bible dit? Ça c'est la version du Grinch. Non, ce que la Bible dit, on va le lire. Je l'ai mis en plus gros, beaucoup plus gros.
Soyez toujours joyeux, avec la grâce de Dieu, c'est sûr, avec ta communion avec lui. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Parce que le fait que tu chiales, le fait que tu es insatisfait, le fait que tu grinches, éteint l'esprit en toi. C'est ce qui éteint l'esprit en toi. C'est ce qui attriste l'esprit en toi. Mais le fait que tu rendes grâce à Dieu, que tu le remercies, libère l'Esprit de Dieu en toi. Le libère. Il lui permet de travailler dans ta vie. Est-ce que vous aimez ce message-là ce matin? C'est la vérité. Ce n'est pas un message de prospérité ce matin, c'est un message de transformation de nos cœurs. Et pourquoi ces temps-ci, j'ai tellement à cœur d'emmener des messages qui touchent à notre relation avec Dieu? C'est parce que Jésus, il revient vraiment bientôt. Amen. Ça presse dans mon cœur. Ça presse dans mon cœur. Ça presse dans mon cœur. OK, mais ça, c'est mon cœur de pasteur. De pasteur, de petit pasteur après Jésus. Jésus, c'est le grand pasteur. Moi, je suis le petit là, qui est accroché après lui. En fait, donc, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. En fait, c'est un cri de joie que pousse l'apôtre Paul, cet homme qui a connu des persécutions en tout genre, qui a éprouvé la faim, il a éprouvé la soif, il s'est fait emprisonner, il s'est trouvé exposé à de multiples dangers. Cet homme que les Juifs de son temps cherchaient par tous les moyens à faire mourir, s'est exprimé avec le verset qu'on va lire à l'instant. Soyez toujours joyeux, nous dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est le même apôtre Paul qui, à un moment donné, avec Paul et Silas, il se ramasse en prison à Philippe. Il se ramasse en prison parce qu'ils ont prié pour une femme qui était possédée par un esprit de divination. Et le Saint-Esprit les a dirigés vers cette femme et ils ont prié. Paul, l'apôtre Paul, ont pris l'autorité. Cet esprit-là est sorti d'elle. C'est des choses qui sont là. Il y a Dieu, l'esprit du bien infiniment grand, et il y a l'esprit du mal aussi, qui ne peut pas faire ce qu'il veut non plus, mais qui fait quand même des ravages. Juste vous dire, cette femme-là a été libérée complètement de cet esprit de divination-là. Et là, Paul et Silas ont été mis en prison parce que cette femme-là, il y avait un groupe de personnes qui l'utilisaient à des fins monétaires. Cette femme-là apportait... Parce que les démons, ils savent des choses. Fait que les démons peuvent dire des choses, même des choses qui sont familiales. Et pourquoi, des fois, il y a des gens, il y en a que c'est faux, il y en a que c'est de la frime, mais il y a vraiment des gens qui sont dirigés par des mauvais esprits aussi. Et c'est des mauvais esprits qui ont toujours été là. Et puis, ça peut être des mauvais esprits familiaux aussi. Et puis, ces gens-là peuvent dire des choses en connaissance de cause, parce que ces esprits-là savent des choses. Mais ils ne savent pas tout. C'est des esprits qui ont été créés, mais ils ne savent pas tout. Mais ils savent ce qu'ils savent. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, des diseurs de bonne aventure qui vont dire des choses, mais qui vont dire des choses vraies. Parce que c'est des mauvais esprits qui inspirent ces gens-là. Et cette femme-là, elle était exploitée justement par un groupe de personnes. Monétairement, elle était exploitée pour dire la bonne aventure ou des choses vraies sur des gens. Mais la source était mauvaise, vous comprenez ce que je veux dire? Là, cette femme-là a été délivrée. Puis à cause de ça, mais ces bonhommes-là, ils n'étaient pas contents, fait qu'ils ont fait jeter Paul et Silas en prison. Et là, Paul et Silas se ramassent en prison. Ils sont en prison. J'ai déjà compté celle-là. Et là, le geôlier, le geôlier a reçu l'ordre de le mettre dans le trou. Le trou, là, il fait noir, ça sent mauvais, puis il ne ramasse pas les caca et les pipis. OK? C'est dégueulasse. OK? C'est nauséabond. Ils sont dans le trou. Ils ont les fers aux pieds, aux mains. Et au milieu de la nuit, ils prient et ils louent Dieu. La louange, c'est vraiment une autre forme de remercier Dieu. Ils sont en train de louer Dieu. Ils louent Dieu. Ils le remercient. Ils auraient pu s'apitoyer sur leur sort dans le trou. Où est-ce que
Ça sent mauvais. Puis en plus, ils avaient été battus. Avec un bâton, ils ont été battus. Il aurait pu s'apitoyer sur leur sort et dire, moi, ça ne me tente plus de suivre Jésus, là, les coups de bâton, ça ne me tente plus. Moi, ça ne me tente plus de suivre Jésus là, en prison de même, là, puis dans le trou, là, ça ne me tente plus. On aurait peut-être démissionné, nous autres. On aurait peut-être démissionné. Pas vrai? On aurait peut-être démissionné. Mais eux, là, ils sont en train de louer Dieu. Ils sont malades. Non, ils ne sont pas malades. Ils comprennent que Dieu a un plan. Sur le coup, ils ne comprennent pas. Ils sont là, ils sont blessés, ils sont attachés, ils sont dans l'endroit le plus humide, le plus froid de la prison. Mais ils louent Dieu, ils prient. Au point que les prisonniers de la prison les entendent chanter puis prier. Puis à un moment donné, ils ne comprennent pas le plan de Dieu, eux. Mais ils savent que Dieu a un plan. C'est clair. Paul le sait qu'il y a un plan là-dedans, là. C'est clair. Quand tu vis une épreuve, Dieu il a un plan là-dedans. Il y a un plan. Dieu il a un plan dans ce que tu vis. Amen. Si tu t'apitoies sur ton sort, tu es faite. Parce que là, tu joues le jeu de l'ennemi. Mais si tu te tournes vers Dieu et tu commences à le louer et à le prier, je peux te dire que Dieu va t'emmener dans son plan. Amen. Comme il a fait pour Paul et Silas. Ils sont là, ils louent Dieu, puis à un moment donné, la prison shake. Moi, là, je suis comme un enfant émerveillé devant un événement qui encore me dépasse. Mais qui me fait dire, merci Seigneur, qu'il n'y a pas de situation dans nos vies qui est trop grande pour toi. Il n'y a pas de situation dans ta vie qui est trop élevée pour Dieu. Que Dieu ne puisse pas faire quelque chose pour toi. La prison shake. Leurs liens sont enlevés. Toutes les portes, non seulement les leurs, mais les portes de la prison des prisonniers rouvrent tellement que ça shake. Moi, ça me montre l'amour de Jésus qui veut rendre libres les captifs. Amen. Ils sont libérés. Le geôlier, il voit ça. Ah! Harakiri. Parce qu'il sait qu'il est fait, lui-là. Là. Lui, il pense que tous les prisonniers se sont sauvés, mais il n'y a pas un prisonnier qui est sorti. Et là, Paul et Silas s'en vont. Là, ils voient le geôlier qui veut faire arrêter. Il ne fait pas ça. Là, Paul leur annonce Jésus, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Ce geôlier-là donne son cœur à Jésus. Mais non seulement ça, toute sa famille vient à Jésus. Toute sa famille. Le geôlier commence à soigner les blessures de Paul et Silas, l'amène chez lui. Et puis tous les prisonniers, on ne sait pas ce qui est avec les prisonniers. La Bible ne nous le dit pas, mais une chose est sûre, ils ont entendu parler puis ils ont vu ça. Puis sûrement, si Dieu a permis que les portes se rouvrent, c'est qu'ils entendent parler de l'Évangile. Et que ces prisonniers-là, moi je crois dans mon cœur qu'ils ont entendu parler de Jésus, qui ont été percutés à vie, eux autres. Là. Ils ont été percutés. Écoute, ça shake, là. Pensez-vous pas qu'ils n'ont pas été percutés à vie, eux autres? Par la puissance de Jésus. C'est ça que Jésus fait dans nos vies. Quand il nous percute, là, tu n'es plus pareil après. C'est impossible. Parce que Jésus, ce n'est pas de la religion ni de la frime. Quand tu cries à lui, il vient. Il vient vraiment. Et Paul et Silas ont glorifié Dieu au travers de ça. Ils ont loué Dieu. L'action de grâce, même au travers de la pire des difficultés. Vous me suivez ce matin? J'aimerais souligner encore une fois les mots en Jésus-Christ. C'est-à-dire, non pas par tes propres forces ce matin, mais c'est en Jésus que tout se passe. C'est en lui que toute la grâce se déploie. C'est en lui que tu reçois la force, l'amour, la paix et toute l'énergie pour le servir et être ce que Dieu veut que tu sois ce matin. Est-ce que vous me suivez? Amen. La belle sur Quévillon, est-ce que ça va? Je vois des babayes. Attends, ici, là, je vais juste fermer ça. Ah, OK, Edvika est là aussi. Edvika, j'en vois deux autres dans le salon aussi. OK, je vois Roxane, je vois Dominique. Soyez bénis, on est content que vous soyez avec nous ce matin. Donc, j'aimerais souligner que le mot en Jésus-Christ, c'est non... Quand il dit c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, ça fait juste simplement décrire que ce n'est pas par nos propres forces ou par un effort de notre propre volonté ou par des habitudes qu'on essaie de s'imposer,
Ce n'est pas mais c'est en s'appuyant simplement sur Jésus qui peut nous aider dans tous nos moments. Que Jésus, ce matin, veut et peut t'aider dans ton moment présent, dans cet immédiat qui te fait peur, dans l'épreuve même que tu es en train de traverser maintenant. Donc, au lieu, et il y a quelque chose que j'ai écrit, je pense que je vais commencer à écrire un livre, là. Quelque chose, c'est l'inspiration, mais il est venu dans la prière ce matin, là, vraiment. Je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit, qui vient de mon cœur. Au lieu de voir la fin du monde dans les événements fâcheux qui viennent se braquer sur ton chemin, vois dans chaque situation de ta vie une merveilleuse opportunité de glorifier Dieu, de le laisser te transformer et de lui exprimer toute ta gratitude. Amen. Moi, c'est ce que je veux. D'être quelqu'un qui exprime constamment la gratitude. Amen. Sa gratitude envers lui. Moi, là, je veux prendre un engagement. J'aimerais, OK, toute la gang, là, j'aimerais ça qu'on puisse prendre un engagement ce matin, de dire merci à Dieu, au moins de trouver une chose. Puis même, regardez ce qu'on va faire. On va prendre un 30 secondes de silence. On prend un 30 secondes de silence, puis le bel sur qui vient aussi, un 30 secondes de silence. Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est un exercice bien simple. Ça me vient comme ça, on va le faire. On va prendre 30 secondes, puis durant les 30 secondes, on pourrait prendre une minute, mais durant les 30 secondes, j'aimerais ça que vous réfléchissiez à ce que Dieu a fait dans votre vie, au moins une chose. Puis après ça, si vous le voulez, juste exprimer d'une façon sommaire ce que Dieu a fait pour vous, qui vous a vraiment percuté dans votre vie. Fait qu'on prend les 30 secondes. 1, 2, 3, go. OK. Là, on pense à ce que Dieu nous a fait dans notre vie. OK. Je vous ai laissé 5 secondes de plus. Est-ce que quelqu'un ou quelques personnes, vous aimeriez juste exprimer quelque chose que Dieu a fait dernièrement, et puis que si vous savez que c'est vraiment lui, puis vous juste lui rendre grâce ce matin? Allez-y, lancez-vous. Agathe, yes, vas-y. Oui, c'est ça, depuis un certain temps. À un moment donné, je trouvais que je chantais une lourdeur, puis que, tu sais, la misère à prier, puis la misère à louer même. Puis ça fait longtemps que je prie du Seigneur, donne-moi le feu que j'avais quand je suis venue au Seigneur, tu sais. Ça fait 15 ans que je suis au Seigneur, puis 10 années, c'est ça. Fait que j'ai repogné une soif comme d'avoir le Seigneur vraiment qui touche mon cœur encore, puis qui fasse des choses que je suis une fille qui aime beaucoup témoigner, tu sais, évangéliser en fait. Puis c'est ce qui s'est passé dernièrement. J'ai senti vraiment la joie que j'avais. J'ai ressenti ça, le goût de prier, puis de l'adorer, de le louer, de dire, peu importe, chanter des chants que je connais pas, je les invente, puis les cantiques spirituels. Je suis bénie, je me sens bien en dedans, c'est incroyable. Il faut tout le temps y penser. Dans ton travail, je prie dans mon travail, j'ai même témoigné à quelqu'un dans mon travail. Fait que tu sais, j'étais là, voyons donc, tu sais. C'était vraiment l'Esprit de Dieu qui m'a guidée là-dedans, parce que ça coulait, tu sais, je me disais, voyons donc. Mais c'est ça, c'est extraordinaire, ce que Dieu peut faire dans nos vies, il ne faut pas lâcher, puis, parce que c'est sûr qu'on est dans un temps que l'ennemi veut vraiment nous écraser, puis nous empêcher de témoigner de Jésus. Mais c'est là qu'il faut trouver notre force, puis continuer, puis pas lâcher. Amen. En Jésus, comme on vient de dire, en lui est la force. Amen, c'est ça. Puis tu considères que c'est sa grâce qui a agi dans sa... Amen, c'est bon. Donc, peut-être quelqu'un qui pourrait juste amener un court témoignage. Ben, moi, je veux rendre grâce au Seigneur car il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Parce que financièrement, j'étais assez serrée et la semaine dernière, j'ai reçu un chèque que je n'attendais pas du tout de 7 000 Ça a l'air de rien, peut-être certain, mais pour moi, ça a été écoute, je suis dans la joie. Tu sais, le Seigneur, c'était... Ça vient de quelque part, c'est bien sûr, c'est une assurance que j'avais prise, mais je ne savais pas qu'après 20 ans, je pouvais retirer des cotisations. Là, ben, c'est arrivé parce que mais ça faisait un bout que je priais que le Seigneur m'aide et tout ça. Puis
Puis ça, c'est quand c'est arrivé, ça a été une réponse. Vois-tu, le Seigneur m'a conduit à prendre cette assurance-là. Moi, je dis que ça vient du Seigneur, c'est vrai que ça vient de lui. Amen. Puis tu sais, j'ai pas utilisé cette assurance-là. Alors, j'ai récolté ça. Je bénis le Seigneur parce que ça m'aide. Puis, je sais que c'est lui, puis c'est ça, c'est que je priais beaucoup pour qu'il pourvoie mes besoins. C'est arrivé, alors gloire au Seigneur, merci. Puis, le Seigneur se sert aussi des moyens humains pour nous combler. Une chose que j'attendais pas. Merci. Il s'est même servi de corbeau. C'est ça. Amen, amen. Il s'est même servi de corbeau pour nourrir Élie. C'est ça. C'est ça. On a amené des tranches de steak. Oui, c'est bon. Non, j'ai dit ça comme ça. Puis à la belle sœur Clévillon, il y a petit quelque chose que vous pourriez remercier Dieu. Oui, j'ai quelqu'un qui s'avance. Oui, j'ai Roxane ici. OK, elle va ouvrir la son. OK, attends, je vais vous la montrer. Je vais la mettre en gros plan. Full size. OK, attends, juste ouvrir le son. Allô? Tiens. Roxane est là. Salut! Hello! Ben moi, je veux témoigner que, merci Seigneur, parce qu'on peut encore, jour après jour, se rendre compte qu'il est évident, parce que dans le fond, il agit, il se passe des choses dans nos vies, donc ça c'est le fun. Ben moi, c'est dans mon travail aussi, un petit peu comme d'autres ont témoigné. Ça bouge beaucoup dans les hôpitaux ces temps-ci, puis c'est sûr que moi, j'étais quand même anxieuse par rapport à... Est-ce qu'on m'entend bien, Luc? Oui, oui. Tout le monde entend bien? Oui. Par rapport à la connaissance, par rapport à... Tu sais, je veux être une bonne infirmière, tout ça, puis je suis rentrée travailler, j'étais très stressée. Puis, un moment donné, j'ai juste prié, puis j'ai dit, Seigneur, dans le fond, tu es un Dieu de connaissance, qui connaît mieux le corps humain que toi? Donc, donne-moi les connaissances à chaque jour pour bien soigner, bien faire mes liens cliniques, tout ça. Puis, j'ai vraiment vu une différence. Il y a des liens que je me dis, que je fais maintenant, que je sais que c'est lui qui me les donne, qui me donne la connaissance pour bien comprendre ce qui se passe devant une situation, puis me donner les bonnes situations pour agir rapidement. Puis, je vois vraiment une différence, puis je sais qu'il agit dans chaque journée de mes travails, qui me donne des connaissances que je n'ai pas encore appris, donc ça peut juste être tu sais. Puis, juste un petit court témoignage, souvent quand j'arrive pas à faire quelque chose au travail, que ça bug, que tout le monde est comme, exemple, cette semaine, on n'arrivait pas à ouvrir une voie veineuse à quelqu'un, ça ne fonctionnait pas, il y en avait juste pas de veine. Puis j'ai dit, bon, la solution qui nous reste, c'est de prier. Là, la personne, la dame qui était là, elle dit, moi, je ne crois pas à ça. J'ai dit, moi, je crois. Puis là, ma collègue a dit, on va essayer. Fait qu'on a prié. Puis du premier coup, je l'ai eu. Et c'est pas moi, c'est vraiment Dieu. Puis c'est ça. Fait que je veux dire merci pour ça, parce qu'on peut le voir agir dans nos quotidiens quand on y laisse la place. Puis ça, c'est le fun qu'on ait des témoignages vivants encore, puis que ce ne soit pas des affaires qui datent de 20 ans. Là. Il est encore là. Donc, merci Seigneur pour ça. Amen. Amen. Bien, merci beaucoup, Roxane. Yes. C'est ça, Jésus. C'est quand on apprend à dépendre de lui. C'est ça qui est merveilleux. Et puis, moi, l'invitation que je te fais ce matin, que je vous fais, c'est de venir à lui aujourd'hui, de lui donner ta vie. Donc, viens à Jésus aujourd'hui, donne-lui ta vie. Commence à le remercier de tout ton cœur pour ce qu'il est, pour ce qu'il s'apprête déjà à faire dans ta vie. Remercie-le d'avance. Pourquoi? Parce que Jésus il en est digne. Pourquoi le remercier? Parce qu'il en est digne, parce qu'il a créé chacun de nous et il fait battre notre cœur. Ce matin, si on a le souffle de vie, c'est qu'il fait battre notre cœur. Puis on serait vraiment égoïste de croire que notre vie nous appartient. Dieu nous a créés pour que nous l'aimions. Et Jésus a offert le sacrifice ultime de sa propre vie pour nous délivrer de nos péchés. Puis en remerciant Jésus, nous l'honorons car on commence vraiment à reconnaître ce qu'il a fait pour nous à ce moment-là. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse mettre ce chant-là
un chant de consécration, qu'on termine avec ce chant-là, qu'on prenne un temps devant Dieu ce matin. Et peut-être que ce matin, tu n'as peut-être pas eu, aujourd'hui ou dernièrement, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de vraiment ouvrir ton cœur à Jésus. Est-ce que je peux t'inviter? Est-ce que je peux t'inviter ce matin à ouvrir ton cœur à Jésus? On va prier ensemble. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort.